Et bonjour chères années 2, je vous retrouve pour votre guidance du mois de juillet. Et je me rappelle fort bien des dernières guidances qui vous concernaient. Et le vent tourne. Ah, visiblement il y a de l'avancée. Alors je rappelle juste que c'est une guidance générale, donc vous prenez uniquement ce qui résonne. Ce qui fait écho si vous souhaitez une guidance personnalisée ou une lecture intuitive, une numérologie spirituelle ou quoi, je vous propose d'aller sur de cliquer en dessous, vous retrouverez toutes les informations sur mes différentes prestations. Alors pour vous les années 2, ce mois de juillet, ça veut dire que vous êtes sur des vibrations 9 et qui parlent de fin de cycle et ça le montre assez. Alors, j'ai pris ces 3 cartes parce qu'elles se sont retournées toutes les 3 en même temps concernant vos énergies. Et donc, quand j'ai vu ces 3 cartes, je me suis dit « et la lumière fut » parce que, voilà, vous voyez, il y a l'idée du temps, ça a pris du temps. Et que d'un seul coup, parce que l'ordre, il y a quelque chose de soudain, la lumière. Et donc, il y a comme si... pour certains et certaines d'entre vous, il va y avoir un déclic. Il y a un déclic qui se fait et ça se confirme en différents endroits et il y a une idée de posture et de positionnement différent aussi. Avec la roue de fortune ici, ça veut dire qu'on est vraiment dans un mois de mouvement où tout est possible parce qu'on peut aller dans ce sens-là comme on peut descendre ici. Mais la roue de fortune, moi j'aime assez la voir comme une carte d'opportunité et vraiment l'idée du mouvement. Donc elle est avec le reste qui est là, je trouve qu'elle amène une énergie qui est très forte. Alors, j'ai changé un tout petit peu pour ce mois-ci. La première ligne est sur le mode émotionnel, affectif, familial. La deuxième, le professionnel, que je ne faisais plus là ces 2 derniers mois. Et par contre, j'ai maintenu la ligne spirituelle. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire au niveau émotionnel, affectif? Eh bien, il semblerait que pour quelques-uns et quelques-unes, ça y est, la lumière fut. Parce que on vient nous dire quoi? On vient nous dire que là, avec le full, donc le mat, c'est la dernière carte du tarot, ou la première, selon comment on l'interprète. Mais en tout cas, c'est le 22 pour le tarot de Marseille, sinon c'est le 0. Donc, c'est le début d'un nouveau cycle. Et je vous rappelle que vous êtes en énergie 9, donc vous êtes en train de clôturer les 9 derniers mois. Et donc là, ce qu'on vient nous dire, c'est que notre personnage, d'un point de vue émotionnel, affectif, il est prêt à aller vers autre chose. Et ce qui est intéressant, c'est que là, avec le 2 de bâton, vous voyez, on a notre personnage. Elle est en train de regarder le plan. On voit qu'elle est dans la nature, comme si elle était dans un voyage. Et elle est en train de regarder le plan, peut-être, pour... la suite de son voyage, la direction à prendre. En tout cas, elle l'étudie, elle évalue quelque chose. Donc, ça peut vouloir dire que d'un point de vue affectif et émotionnel, du coup, c'est je suis prêt à aller vers de la nouveauté et en ayant en atout avec moi cette force qui est de mesurer les choses. Donc, peut-être si vous avez une tendance à vous emballer très facilement, et bien là, ça va être plus mesuré. D'autant plus que avec le 7 de coupe, ça veut dire qu'en contre, mais du coup je l'ai pris dans sa forme positive, ça veut dire que vous avez probablement appris de vos leçons du passé, parce que là, le 7 de coupe, ça veut dire que je ne vais pas me laisser embarquer par les illusions. Rappelez-vous que les 2 derniers mois, ça parlait du masque de l'illusion, de se raconter des histoires d'honnêteté à soi, etc. Ce tirage m'a marqué parce que c'était comme une continuité sur 2 mois. Et là, ce que ça vient nous dire, avec en plus la tour derrière, c'est comme si pour quelques-uns et quelques-unes, eh bien, on va plus vous la faire. Enfin, c'est-à-dire que vous n'allez plus tomber dans le panneau et ça voudrait dire que vous n'allez plus vous mentir ou vous embarquer dans des choses que vous pouvez vous raconter pour enjoliver la situation. Donc, il y a une vraie prise de conscience sur un plan émotionnel et affectif. Donc, il y a quelque chose qui bouge par rapport à ça. Au niveau professionnel,
On a l'ermite en premier, donc vous voyez l'ermite, lui, il a besoin de temps, il est dans la réflexion, il est dans une certaine forme d'isolement. Donc il y en a peut-être qui réfléchissaient à des changements au niveau professionnel. Et ce qu'on vient nous dire, c'est que probablement ça a encore besoin d'être mûri. Avec une force là aussi pour vous, c'est que le 8 d'épée dans sa signification pure, c'est les limites que je me mets, les blocages, les limites, les croyances limitantes. Sauf que là, c'est une force, c'est la force. Donc ça veut dire que vous êtes en capacité de dépasser les croyances limitantes. Ça veut donc dire que si vous avez un projet, vous réfléchissez à quelque chose, ça a sans doute besoin d'être encore un peu mûri. Mais par contre, il y a un grand pas qui se fait sur le fait de dépasser des croyances limitantes du type je vais pas y arriver, j'oserais pas, etc. Il y a quelque chose qui bouge là aussi avec le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, vous voyez, on a un personnage qui est en train de distribuer, qui est dans la générosité. Et là, en contre, ça veut dire que il y a peut-être une part de vous, soit on a un peu abusé au niveau du boulot pour vous dans le milieu du travail, on vous a demandé, je sais pas, des heures en plus, des choses, etc. Et que du coup, il y a une sorte de retenue par rapport à ça. Alors c'est peut-être à réguler, mais en tout cas, tous les espoirs sont permis. Il n'en reste pas moins que, à mon avis, c'est pas sur le mois de juillet que ça bascule, parce qu'il y a l'idée de réflexion, puis en plus, l'étoile, c'est une carte qui est assez lente, vous voyez, mais qui parle quand même de la période estivale. Mais c'est une carte qui est relativement lente. Donc là, j'ai l'impression que c'est des choses qui se mettent en place, puis ça bouge au niveau de vos croyances limitantes. Donc ça, c'est super. D'autant plus renforcé que si je regarde ces dernières lignes au niveau spirituel, on a en premier le 10 de bâton. Donc le 10 de bâton, c'est les fardeaux. Et en fait, ce que ça vient raconter, moi, tel que je l'ai entendu là, c'est que pour quelques-uns et quelques-unes d'entre vous, il y a une idée de stop, assez. Et je fais le lien dans ce sens-là parce que par rapport à tout ce qui est dit auparavant avec et la lumière fut, des déclics, des prises de conscience, sortir de certaines croyances, etc. Et bien, spirituellement, il y a une prise de conscience importante qui fait que ces bagages-là que j'avais, c'est terminé. J'arrête, boum, je dépose. Et vraiment, il y a l'idée de prendre position ici avec le 9 de bâton, parce que le 9 de bâton, vous voyez, il défend son dernier bâton, là, donc il défend ses intérêts, il est dans l'idée vraiment de prendre sa place. Donc il y a quelque chose d'important qui peut se passer pour vous si vous avez initié un travail, ou que justement cette idée du miroir et d'être honnête avec soi-même et de voir un petit peu où ça pêche et où sont mes forces, parce qu'on a tous les deux, hein. Il y a l'idée de prendre votre place. Donc c'est comme si, là, avec ces deux cartes-là, en gros vous disiez, j'en ai marre de jouer ce rôle-là, c'est terminé, j'arrête. Et je me positionne, je décide. Après, il peut y avoir encore des choses à régler au niveau familial, peut-être, dans les liens familiaux, à ce niveau-là. C'est-à-dire que il y a une forme d'éloignement au niveau familial. Alors, ce n'est pas forcément un éloignement géographique, ça peut être un éloignement dans la difficulté à se comprendre, et que peut-être, pour quelques-uns et quelques-unes d'entre vous, parce que là, ça vient de m'être soufflé, et ben c'est ça que vous allez lâcher, c'est-à-dire d'arrêter de vouloir être compris ou comprise, de vouloir être intégré, parce que peut-être vous êtes dans une certaine différence, dans des incompréhensions, et que là vous lâchez en fait, vous lâchez prise, parce que moi ma posture c'est celle-ci et je sais qu'elle est juste, elle résonne en moi, et donc j'arrête de porter ce fardeau. Et donc il y a quelque chose encore à dépasser, mais là le 10 de coupe ça nous parle quand même plutôt des liens avec la famille. C'est peut-être des choses aussi à lâcher au niveau de schémas, je dirais même de clan de famille, de choses de l'ordre de mémoire familiale. Vous voyez, des choses qui se dépassent là, qu'on laisse, on coupe. Voilà, je viens de voir ça.
et l'image qui vient de passer. Donc il y a aussi quelque chose qui bouge par rapport à ça. Alors c'est pas de l'ordre du miracle, ça suppose que vous avez fait un travail sur vous, mais du coup derrière avec le cavalier de Pentacle, eh ben, il est sur son cheval et il décide d'avancer. Il décide d'avancer autrement sans doute. Et donc là, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et je l'entends moi là au niveau spirituel parce que j'avais des premiers messages, mais ça s'est enrichi au fur et à mesure que je vous parlais. Il y a probablement certaines d'entre vous, vous allez couper des choses au niveau de la famille, pas dans le sens je coupe les ponts, mais dans le sens par rapport à des croyances qu'on a, par rapport à des contrats de loyauté, par rapport à des modes de fonctionnement, ben, j'arrête de vouloir être inscrit ou inscrite dans quelque chose qui ne me correspond pas à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on parle de prendre position aussi. Donc vous voyez, les années 2, là, il y a eu 2 mois où c'était un peu rendez-vous en terre inconnue avec moi-même. Mais là, il y a comme des déclics. Et encore une fois, tout dépend comment vous vous êtes mis au travail aussi, si vous avez fait le point, comment vous avez avancé. Mais il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre là, vraiment. C'est une énergie, très très belle énergie. Alors, quel est le message pour les années 2 pour ce mois de juillet, s'il vous plaît? Quel est le message pour les années 2? Les choix. Voilà. Donc vraiment, c'est en fait là, c'est ça rejoint l'idée de la roue de fortune. Donc j'ai pas sorti l'amoureux quel choix, mais la roue de fortune, je vous ai dit, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Et bien en fait là, sur ce mois de juillet, c'est vraiment, vous avez l'opportunité de dire, je continue dans ce même système, ou alors je fais le choix de prendre une nouvelle route. Et là du coup, vous lancez une nouvelle énergie qui amènera certainement d'autres choses derrière. Donc c'est ça décoiffe bien. Voilà, spécial dédicace à Cécile, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Bon, chers années 2, je vous souhaite un très beau mois de juillet, un bon réveil si c'est ce qui est en train de se passer pour vous, parce que ça va ouvrir des choses complètement nouvelles en termes d'énergie et que du bon. Voilà, tout dépend de ce que vous décidez de choisir comme chemin. Vous êtes la clé et vous êtes votre propre clé. À très bientôt.